Charlotte, bonjour. Bonjour Sam. Sonia, bonjour. Bonjour Sam. Tout va bien? Très belle journée. La semaine s'est bien passée? Très bien. Oui. Vous avez eu droit à un café ou pas? Oui. Oui, droit à un café. Ouais. Donc le taux de caféine est bien remonté. Alors nous pouvons attaquer. Allons-y pour le nom de domaine all.com cette fois-ci. Donc en fait c'est une décision un petit peu particulière parce qu'on n'aura pas de décision au final D'accord. sur ce nom de C'est domaine. une décision ou il n'y a pas de arrive. décision? Enfin Pas mal. si, mais je m'explique. D'accord. Donc un nom de domaine all.com, pour ce qui est des faits, un nom de domaine all.com est réservé donc en 95. Il est ensuite transféré donc à monsieur Eric Haddad Koenig, donc un monsieur américain. Il obtient l'enregistrement, donc suite au transfert de son domaine, donc il a son domaine all.com, il obtient l'enregistrement de la marque all.com au Mexique, dans le domaine de la télécommunication. Il fait enregistrer une nouvelle marque all.com au Mexique pour étendre son activité donc aux services liés à la télécommunication. Mais comment? All.com ou all? Non, all.com Donc, il enregistre ça au Mexique. au Mexique. Ah, all.com, il enregistre au Mexique. D'accord. Voilà, Comme marque. all.com comme marque Ça, au c'est Mexique, bizarre, ça, quand avec même. un graphisme. Ah ouais, d'accord. ok. Voilà, je rajoute. Hein. D'accord. Non, parce que même si c'est pour l'obtention de l'extension .com, il n'y a pas de .com au Mexique, il n'y a qu'un .com Non, général. non, c'est un enregistrement C'est à un titre de enregistrement marque. à titre de marque de Titre de all.com. marque. Très bien. Comme il aurait pu Comme il enregistrer all.com en France. D'accord. Là, c'est au Mexique. Voilà. Simplement. Ensuite, donc, il dépose une marque américaine, all.com toujours, avec un champ de protection encore plus large, donc télécommunications, informatique, services de publicité. Cette marque déposée en 2006 est toujours à l'état de dépôt, donc pas encore enregistrée. Et le requérant, donc monsieur Koenig, se découvre ce nom de domaine all.com, donc réservé par une société All Ltd. Intéressant. Il demande le transfert du nom de domaine à son profit. Alors là, je vous invite à lire la décision parce que c'est un imbroglio entre je dis vrai, je dis faux, entre le requérant et le défendeur. En fait, ils ont été en relation, donc le requérant, donc ce monsieur Koenig et la société All Ltd, en relation commerciale. Ils ont été, je rentre pas dans les détails parce que je pense que je vais m'y perdre en fait, c'est tout simplement pour ça et puis ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais on a des relations commerciales donc établi depuis plusieurs années entre ces deux sociétés, voilà, suivi. Le requérant, en fait, n'en parle pas dans sa plainte, donc demande simplement le transfert. Le défendeur, donc la société All Ltd, dit « mais attendez, il y a eu un accord de signé sur le transfert de ce nom de domaine, il y a eu des financements, ils soumettent d'ailleurs la copie d'un virement correspondant au paiement du transfert de ce nom de domaine, donc qui avait été récupéré par ce monsieur à l'époque. Et tout un tas de documents en fait contractuels qui sont soumis donc à la procédure. Et là, en fait, les arbitres, donc il y en a 3 dans cette décision, ils savent pas quoi faire. C'est peu commun parce qu'en fait, il faut savoir qu'en matière de plainte et de procédures d'arbitrage, le centre en fait, d'arbitrage va avoir à se prononcer sur des conditions bien établies. Donc on doit avoir une marque identique ou similaire à un nom de domaine donc litigieux qu'on attaque. On doit prouver que le titulaire de ce nom de domaine n'a pas d'intérêt légitime ni droit légitime sur ce nom de domaine et on doit prouver qu'il l'a réservé et utilisé de mauvaise foi. Voilà, les arbitres, ce qu'ils savent faire, c'est un peu limitateur ce que je dis, ça provoque un petit peu, mais ce qu'ils savent faire, c'est juger, enfin en tout cas décider sur la base de ces fondements-là. Là, en l'occurrence, ils ne sont pas à même de déterminer si les documents contractuels fournis sont des vrais ou des faux. Parce que le requérant, en fait, remet en cause la validité des documents fournis. Les signatures, ils disent non, c'est des faux. Ils soumettent même une expertise de graphologique exactement sur les signatures en fait, des documents transmis en disant non mais c'est des faux. Alors là, les arbitres sont dépassés et considèrent que ça dépasse en fait le cadre de leurs compétences. Voilà, de leurs compétences et des procédures d'arbitrage pour
pour récupérer simplement ou demander l'annulation d'un nom de domaine. Et là, dans ce cas, la plainte est rejetée. Donc on a une décision, hein, la plainte est rejetée. Mais quand je dis qu'il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision sur le fond finalement et sur les arguments. Il arrive qu'ils soient incompétents pour pouvoir se prononcer sur certaines choses, donc ils sont obligés de s'en remettre aux tribunaux civils. Exactement. En l'occurrence, il aurait fallu agir sur le plan judiciaire en fait. Voilà, simplement. Donc une décision un peu Ah particulière. ben voilà, comme quoi nos tribunaux peuvent aussi continuer à travailler sur du nom de domaine. Bien sûr. Heureusement. Merci beaucoup, heureusement, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez pour la semaine prochaine? Quelque chose On va parler du Figaro la semaine prochaine. Superbe, superbe. Quel beau topic. Bon, à la semaine prochaine. Avec plaisir. À la semaine Merci. prochaine, ça Au revoir.